Bonjour à tous, comment vous allez ce matin? Bienvenue, je vous invite à vous lever. Après avoir vécu un beau dimanche la semaine passée, nous voulons célébrer Dieu de tous nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Allez, on frappe des mains. Nous chantons ce matin que rien n'est impossible à Dieu. Nous le croyons, on le déclare. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Tous ensemble, emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Quand l'océan rugit devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oh. Allez, tous ensemble, on frappe les mains dans ce lieu. Ok, tous ensemble avec moi. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Allez, bien fort. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, 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 emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Oh. Allez, tous ensemble, on frappe des mains dans ce lieu. Acclamons notre Dieu ce matin. Il est digne de louange. Combien sont heureux d'être là? Nous sommes dans la maison du Père et il est présent ici dans ce lieu. Allez, tous ensemble. 1, 2, 3, 4.
qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Tous ensemble. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui nous ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Tous ensemble. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Allez, tous ensemble, on le chante. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent de tout mon cœur. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix pour toi. Oh, 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 oh. Nous élevons nos voix pour toi, Seigneur, car tu es ressuscité. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Allez, élevez vos voix. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Déclare, nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Ce que nous réalisons ces paroles, les amis, nous étions mendiants, mais maintenant nous sommes couronnés grâce à ce que Jésus a pu faire à la croix du Calvaire pour nous. J'aimerais lire un texte et ensuite nous allons partager la Sainte Seine ensemble dans Romains chapitre 5. Il nous est dit:
Au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs. C'était nous. À peine accepterait-on de mourir pour un juste, peut-être quelqu'un irait jusqu'à mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Et vous pourrez mettre entre parenthèses pour revenir au chant d'avant, alors que nous étions encore des mendiants, alors que nous étions encore dans la colère, alors que nous étions encore dans la rancune, dans le péché, toutes ces choses, alors que nous étions encore dans des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je le redis et dites un vrai amen de soulagement et de joie et de proclamation. Nous étions encore, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Yes. Il poursuit l'apôtre Paul en disant, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Et toute l'Église dit Amen. Je vais inviter le service de Sainte-Seine à s'approcher. Et vraiment repenser à ça et garder ce pain et ce vin dans vos mains. Et on va rechanter, nous étions mendiants et maintenant couronnés. Et lorsque tout le monde aura le pain et le vin dans les mains, à mon signal, on va le prendre ensemble, vraiment dans l'unité. Parce que vous avez vu, hein, ce texte s'adresse à nous. C'est pas à la première personne du singulier, mais c'est tous ensemble que nous voulons donner gloire à Dieu. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. On reprend ensemble. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. Alléluia. Seigneur mon Dieu, alors que nous avons ce pain et ce vin dans les mains, nous nous souvenons tous qu'à la croix du Calvaire, tu as dû subir, endurer, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions chanter avec assurance. Je peux venir dans la maison du Père, je suis accepté, je suis racheté, je suis pardonné. Ta vie, Seigneur mon Dieu, est notre couronne aujourd'hui. Alors c'est avec action de grâce que nous voulons prendre ce pain et ce vin, en te disant merci Jésus, merci. Prenons le pain et le vin tous ensemble. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, ô Dieu, te louent. Alléluia. Alors que nous sommes vraiment dans la reconnaissance, j'aimerais qu'on puisse apprendre un nouveau chant qui va vraiment dans le même sens de ce que nous avons pu chanter juste avant. Ce chant nous dit, du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. Et à tes pieds ce matin, je veux me tenir. Tu es mon Dieu. Même si je traverse des situations difficiles, même si je traverse le désert, j'ai conscience que à travers ce que j'ai pris, le pain et le vin, ta vie, elle est ma couronne. Et que la vie éternelle nous est réservée. Alors qu'on puisse vraiment le chanter, peut-être il y en a, vous le connaissez déjà, chantez-le avec moi, de tout votre cœur, avec foi. Du haut des cieux, du haut
des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On le chante ensemble, du haut des cieux. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras. J'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. Tous ensemble. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Plus que jamais je chanterai ton amour sans pareil, car je le sais. Oh, combien de fois tu viens à moi, m'entourer de ton ciel. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Oh, déclare-le, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oh, il est notre Dieu, tu es mon Dieu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. On le chante ensemble. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta
tous nos cœurs, j'ai entendu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Du haut des cieux tu règnes. Oh, que tout le monde élève les mains ici. Déclare que tu règnes, déclare que Dieu est souverain, déclare qu'il est ton Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Du haut des cieux, tu règnes. Allez, lève ta voix. Toujours. Laissez-moi entendre vos voix. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon du haut des cieux, du haut des cieux tu règnes. Tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alors que la musique continue ce matin, est-ce que vous pouvez élever, c'est vrai, vous élevez les mains et peut-être on peut continuer d'élever les mains, vraiment comme si on était un vase avec ce désir que nous voulons être remplis de Dieu, remplis de son amour, remplis de sa paix. À tous ceux qui ont besoin de paix, à tous ceux qui ont besoin de plus d'amour ce matin, juste levez vos mains, juste levez les mains et dire Seigneur, viens me remplir de ta paix, de ta joie, viens me remplir concrètement, littéralement de ton Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Peut-être je suis là dans un désert et je comprends que ce désert est là parce que tu veux me parler. Ce désert est là parce que tu veux m'amener plus loin avec toi. Alors qu'on élève les voix, alors qu'on élève les mains, on peut aussi élever les voix. Élève ta voix. Dis à ton Seigneur combien tu l'aimes. Rappelle-toi ses bienfaits. Ce que nous avons chanté tout à l'heure nous disait « J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire ». Et ce qu'il a fait dans le passé, c'est une parole pour quelqu'un qui se pose des questions. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire aujourd'hui. Et au-delà de ce qu'il peut le faire aujourd'hui, il peut faire encore plus aujourd'hui. Alors reste dans la foi et juste lève les mains et adore ton Dieu ce matin.
Louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Tous ensemble, chantons honneur, chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Et l'Église chantons, sois élevé. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur, chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Oh Église, tous ensemble, chantons d'une même voix. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé Seigneur dans ce lieu, dans nos vies. Sois glorifié. Chantons ton nom est vie. Ton nom est vie. Ton nom est l'espoir en moi. L'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Tout ton cœur, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es, oh son amour ne fait pas défaut ce matin. Il est là pour toi, à chaque fois que tu en as besoin. Son amour est présent, oh, chante-le de ton cœur. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es là, toujours là, à chaque fois, à chaque fois. Sois
que les mains restent levées, élève ta voix, que ces louanges, que nos louanges inondent ce lieu. Alléluia. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur mon Dieu, pour te glorifier. Alléluia, Seigneur. Jésus ici dans ce lieu en l'acclamant. À lui soit la louange et la gloire. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Est-ce qu'on peut les remercier aussi pour ce temps qu'on a vécu ce matin avec eux? Merci à toute l'équipe. Merci. Bienvenue à tout le monde. Vous pouvez vous rasseoir bien sûr. J'aimerais souhaiter la bienvenue aussi à ceux et celles qui sont là peut-être de passage. On est en été. Ou bien ceux et celles qui viennent ou reviennent peut-être à la suite de la session de baptême qu'on a eue dimanche dernier. Qui était là dimanche dernier? C'était pas magnifique cette journée? Avec tous ceux et celles qui nous ont rejoints dans la famille et puis qui ont exprimé leur désir de suivre Jésus. Et puis on a pu voir avec eux comment Dieu les a transformés et les a rencontrés. Et j'aimerais qu'on puisse applaudir le Seigneur, encore une fois, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va continuer de faire avec nous encore et encore. En tout cas, bienvenue à chacun. On est dans la période estivale, on est dans la période de l'été, le mois de juillet. C'est pour ça qu'il y a des visiteurs, des gens qui nous visitent. Et c'est un moment de pause un petit peu. Je ne sais pas si certains se souviennent, j'en ai parlé un petit peu la dernière fois que j'avais intervenu. En disant l'été, c'est un petit peu comme si c'était le sabbat de l'année. Le moment de l'été, juillet, août, les congés, pour ceux qui en ont, les vacances même, ceux qui vont partir, pour ceux qui pourront le faire. C'est un moment de pause, un moment que Dieu nous accorde de pause dans une année de labeur, une année de travail, de service aussi dans l'Église pour la plupart. Et c'est comme si Dieu disait, prends ce temps, c'est cadeau. Alors dis à ton voisin, cet été repose-toi, c'est cadeau. Dis-lui, c'est cadeau. Cet été, c'est un temps de repos. On est tous concernés par ce moment de pause, un moment que Dieu nous donne, et c'est un temps qui résume l'alternance des saisons, entre les temps hauts et les temps plus bas, entre les temps forts et les temps plus difficiles, entre les temps ensoleillés, même si le soleil a tardé un peu à venir, là on est d'accord, sur ce début d'été, et entre les temps de tempête et de pluie. Ça alterne comme ça. La Bible nous parle de ça, les psaumes nous parlent de ça, vous le savez très bien. David va être dans un chapitre en haut de la montagne et le chapitre suivant il est bien plus bas, puis on s'identifie à lui même beaucoup. La Bible nous parle de ces saisons. Jésus lui-même, quand vous regardez, je crois que c'est dans Luc, il se fait baptiser, certains se souviennent, il se fait baptiser. Chapitre suivant, verset suivant, tentation dans le désert. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et j'aimerais partager sur ce point, c'est vraiment ce que l'Esprit m'a conduit, ce que Dieu m'a conduit à chercher pour nous en tant qu'Église à l'approche et à l'entrée de cet été, cette alternance entre les oasis et les déserts. Et c'est le titre de mon message ce matin, une oasis dans mon désert. Peut-être, et je m'adresse dès maintenant à quelqu'un, que tu sois chrétien de l'Église Espoir ou bien chrétien d'une autre église, que tu sois même pas forcément chrétien, tu es venu, intéressé, curieux, tu étais là au baptême peut-être, que tu sois sur Internet ou avec nous ce matin. Et si Dieu avait une oasis pour toi dans ton désert?
Et si Dieu entendait beaucoup plus que tu ne l'imagines les cris de ton cœur, qui ne s'entendent pas audiblement, et si Dieu voulait particulièrement cet été te faire souffler, renouveler tes forces et tes pensées, si Dieu avait un rendez-vous particulier pour nous ce matin, dans cette oasis qu'est l'été, dans ce sabbat de l'année, une oasis dans mon désert. Dans toutes les histoires, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus, les personnages bibliques, il y a tout le temps une saine alternance, je l'ai dit, entre des oasis, des déserts. Mais ces oasis-là ne sont pas charnelles, ces oasis-là ne sont pas un péché. J'aimerais aussi juste rassurer quelqu'un. Les oasis, le repos, les voyages, les apéros, les temps de pause, c'est bon. C'est pas un péché, on va y venir. Le tout, c'est de ne pas en abuser et de ne pas en faire notre Dieu. Mais ce n'est pas un péché. Profite de cet été pour ressourcer ton corps et ton âme. Parce que finalement, c'est ce que Dieu te demande de faire. Dans tout un équilibre. Le premier point qu'on va aborder ensemble ce matin va s'afficher. L'oasis, c'est un don pour les cœurs fatigués. Ne levez pas la main, mais je suis convaincu que de la même manière que les saisons alternent, il y a parmi nous des frères, des sœurs, des visiteurs, qui sont dans un temps de désert. D'autres, ça n'est pas votre cas. Mais dans tous les cas, une chose est sûre. Nous avons et nous serons tous concernés par les temps de désert. Et l'oasis que Dieu donne, c'est un don pour les cœurs fatigués. On va s'intéresser à un personnage ce matin que vous connaissez bien. C'est Jacob. Et je vous remets avec moi dans le contexte de l'histoire de Jacob. Jacob, dans toute sa vie, a traversé des déserts. Si on devait faire un petit récapitulatif rapide, on est à la fin de la Genèse. Et Jacob a dû lutter avec son propre frère toute sa vie. Jacob a lutté même avec Dieu. Jacob a dû lutter avec son beau-père pour finalement obtenir sa femme, de nombreuses années. Jacob a dû lutter toute sa vie pour des choses légitimes au niveau relationnel, émotionnel. Jacob a dû se battre toute sa vie. Ensuite, une fois qu'il s'est battu, qu'est-ce qui se passe? Ses fils prévoient de tuer et finalement vendent son fils, le dernier. Il perd un fils. Vous le savez, Joseph n'est pas mort, mais pendant des décennies, il va le croire mort. Et ça va se lire sur son visage de père. Encore un deuil, encore une lutte pour Jacob. Une fois que cette lutte se termine, eh ben non, famine sur tout le pays de Canaan. Et il envoie ses fils en Égypte, et alors qu'il envoie ses fils en Égypte et que la famine s'abat, Rachel, sa femme bien-aimée, meurt. Jacob enchaîne et enchaîne et enchaîne les déserts de tout ordre, tout comme parfois, même si vos yeux et votre bouche ne le montrent pas, à l'intérieur de votre âme, vous enchaînez les déserts de tout ordre que ce soit. Jacob enchaîne les déserts et il soupire. Combien sont d'accord pour dire, avec le petit récapitulatif que j'ai partagé sur la vie de Jacob, combien sont d'accord pour dire que certainement, à la fin de son histoire, il aspire pour une oasis, peut-être même qu'il aspire pour l'oasis finale, le repos éternel. Jacob est fatigué. Dans la fin de la Genèse, c'est écrit que dans sa vieillesse, ses yeux étaient appesantis. Oui, il y a un côté vieillesse, mais il y a un côté aussi, le gars, il a trop vécu. Lorsqu'il paraîtra devant le pharaon, il va dire cette phrase, c'est très symbolique de son désarroi en tant qu'homme, je parle. Il va dire, j'ai vécu 120 années, mais mes 120 années n'étaient pas bonnes. Bilan de la vie de Jacob, des déserts toute sa vie. Et alors que Jacob arrive à la fin de sa vie, alors qu'il enchaîne les déserts, et c'est là où il y a de l'espoir pour nous, alors qu'il enchaîne toutes ces difficultés, il ne le sait pas, mais nous on le sait parce que nous on lit la parole. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à des milliers de kilomètres de ça, Dieu est en train de lui préparer une oasis. Alors que Jacob est dans son désarroi le plus total, et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin, alors que tes yeux sont fixés sur les choses qui ne vont pas, et c'est compréhensible, c'est légitime. Et si Dieu était en train, à ce moment, de préparer une oasis à des kilomètres de là, géographique ou bien spirituel, peut-être que tu t'attends à ce que Dieu intervienne à un endroit, et s'il était en train de travailler ardemment à te faire reposer dans une oasis, mais peut-être juste là où tu ne t'y attends pas. C'est en Égypte que Dieu prépare une oasis parfaite pour Jacob. Alors qu'il est en Canaan, alors que c'est la famine, alors qu'il est à la fin de sa vie et qu'il est alourdi par les années, eh bien Dieu, en Égypte, prépare une oasis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dites avec moi le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il reste... Alors juste avant, il me dirige vers des eaux paisibles. Les eaux paisibles, les verts pâturages, l'oasis dans lequel Dieu veut nous mener. Et c'est ce qu'il fait pour Jacob, c'est ce qu'il veut faire pour nous. Encore une fois, ce matin, restez avec moi. Il veut nous emmener à nous reposer dans le repos que lui a prévu pour nous. L'oasis que Dieu prépare pour Jacob, c'est l'Égypte. Alors que Joseph est vendu en Égypte, vous connaissez l'histoire, je passe brièvement. Joseph est vendu en Égypte, Jacob pense qu'il est mort. Bien des années après, Jacob envoie ses fils en Égypte parce que l'Égypte, sous le conseil de Joseph, a mis en place une stratégie. La famine s'abat sur tout le Moyen-Orient. Mais l'Égypte, elle, a des greniers et des greniers de rationnement. Et donc tous les immigrés viennent de tous les pays environnants.
jusqu'en Égypte. Et les frères de Joseph sont envoyés vers lui pour demander de quoi être nourris. Ils ne savent pas qu'ils vont tomber sur leur frère. Et ils tombent sur Joseph. La nouvelle arrive à Jacob. Jacob, ses yeux appesantis par la douleur, la souffrance, le deuil et la vieillesse, ses yeux s'ouvrent d'espoir et il désire venir. Joseph voit le Pharaon, et on va lire ensemble ce passage, et lui fait la requête de faire venir toute sa famille, de la famine en Canaan vers l'Égypte. Et on va le lire ensemble. Genèse 47, versets 1 à 6. Joseph vint informer le Pharaon. Il lui dit : « Mes frères et mon père sont arrivés de Canaan avec leur petit bétail et leur gros bétail, tout ce qui leur appartient. Ils sont au pays de Goshen. » Il avait pris 5 de ses frères qu'il présenta au Pharaon. Le Pharaon dit aux frères de Joseph : « Quelles sont vos activités ?» Ils répondirent au Pharaon : « Nous, tes serviteurs, nous sommes bergers de petits bétail, comme l'étaient nos pères. » Ils dirent au Pharaon : « Nous sommes venus pour immigrer dans le pays. Il n'y a plus de pâturage pour notre petit bétail, car la famine est sévère en Canaan. Maintenant, je t'en prie, permets-nous de nous installer au pays de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph : « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. L'Égypte est à ta disposition. Installe ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils s'installent au pays de Goshen. Si tu sais qu'il y a parmi eux même des hommes de valeur, nomme-les responsables de mes propres troupeaux. Amen. » Ce petit passage qui nous dresse un contexte de ce qui est en train de se passer. Et il y a un mot qui a retenu mon attention. Un mot qui a une signification bien particulière. Ils s'installèrent, et vous le lirez aussi dans le chapitre précédent, c'est quelque chose qui est mis en place par Joseph. Il désire qu'il s'installe là, précisément, à Goshen. Ça va s'afficher. Goshen veut dire lieu de soleil, terre de force. Ils arrivent en Égypte, mais non pas juste en Égypte, non pas dans les déserts, les parties désertiques de l'Égypte, ni même les parties les plus peuplées, les plus occidentales, j'allais dire, de l'Égypte, mais en Goshen, un pays irrigué, verdoyant, un magnifique endroit de l'Égypte ancienne. Imaginez, pour vous qui aspirez à peut-être un temps de repos, imaginez le soleil, lieu de soleil, terre de force. Imaginez le soleil qui paisiblement vous dore la peau pendant les vacances. Terre de force. Imaginez un endroit où c'est verdoyant, vous sentez la brise légère qui vous donne un sentiment de quiétude, de paix. Ouais, vous vous projetez avec moi là? Il y en a qui voyagent avec moi? Un calme après la tempête, un repos après une année de dur labeur. Voici la partie du pays dans laquelle s'installe Jacob et ses fils, et puis toute la famille. Dieu avait prévu un Goshen pour Jacob. Et laissez-moi vous dire ceci et le dire à quelqu'un précisément. Goshen est tout sauf un mirage. Et il y a parfois des désillusions dans la vie qui font que les sentiments de trop beau, trop waouh, trop parfait pour nous, on se dit, il y a un truc qui ne va pas, c'est un mirage. Dieu est un bon père pour toi, Dieu est un bon père pour nous. Il n'est pas un homme pour mentir, il a prévu Goshen pour ta vie, il a prévu une oasis pour ta vie, et ce n'est pas un mirage. Dis-le avec moi, ce n'est pas un mirage. Dieu est un bon père pour nous. Et de la même manière qu'il préparait pour Jacob cette oasis, eh bien il prépare pour nous une oasis de paix. Là où l'ennemi, là où le monde nous vend une fausse paix, une illusion, un écran de fumée. Jésus va dire spécifiquement, ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Vous savez comment comprendre ce verset, entre autres? C'est-à-dire que le sabbat est fait pour l'homme, c'est comme un cadeau. Dieu n'était pas obligé, à aucun moment. Tout comme Dieu, étant Dieu, n'était pas forcé de se reposer le 7e jour. Mais Dieu fait un cadeau à l'homme en disant, maintenant repose-toi. Le sabbat est un cadeau pour l'homme. L'oasis que Dieu nous donne, c'est un cadeau. Alors ce moment pour clôturer, ce moment de congé pour ceux qui en ont, ceux qui auront la grâce d'en avoir, ce moment de repos, ce moment de pause que vous allez avoir peut-être dans vos familles, peut-être certains voyageront. C'est un cadeau de Dieu pour vous, pour les cœurs fatigués. Profitez-en, reposez-vous. Gardez ce temps pour renouveler votre esprit. Maintenant, et ça va être mon deuxième point parce que la Bible en parle clairement et ce passage en parle clairement. La notion d'oasis que Dieu nous donne, la notion de repos que Dieu veut pour nous, doit être bien comprise. Et l'oasis n'est pas une destination pour nous. C'est une saison. Et c'est ça qui doit mener notre compréhension, notre foi à être complètement encouragée au final ce matin. C'est que je ne veux pas me tromper de combat. Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Le souci pour le peuple d'Israël, le souci pour les enfants de Jacob, le souci pour Jacob et tout son bétail n'est pas de venir en Goshen, n'est pas de venir là où c'était vert. Le souci, c'est pas là. Le danger, écoutez-moi bien, le danger n'est pas de profiter de ses vacances. Le danger, c'est de s'y endormir. Ok ? Le danger, c'est de s'y assoupir spirituellement. Et le danger pour Jacob n'était pas d'être là où il était, c'était une promesse de Dieu. Si vous lisez Genèse à partir de 40 jusqu'à la fin, vous verrez que Dieu le dit lui-même. Il dit, je prépare pour toi une place en Goshen, je serai là, je m'occupe de toi. Même quand tu auras du désarroi, je serai avec toi. Donc non, c'est pas un problème. Le problème, le danger pour nous, à l'approche de l'été mes bien-aimés, c'est de s'y endormir.
de s'y assoupir. Le titre est très très parleur, très parlant. C'est pas une destination, ça n'est pas une fin en soi. Les temps de pause que nous avons, nous devons en bénéficier abondamment, mais ça n'est pas ton identité, ça n'est pas là où Dieu nous travaille, ça n'est pas là où nous devons exister. En fait, finalement, pour Jacob, l'oasis, c'était Goshen, mais la destination, vous vous rappelez, tout l'Ancien Testament, c'est Canaan, c'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est une pause, c'est un moment, mais la destination, c'est Canaan, et c'est la même chose pour nous. Le problème, c'est pas de s'y arrêter, c'est de s'y endormir. La Bible dit dans Exode 1 que le peuple va devenir tellement nombreux, puisqu'ils vont rester sur place. Ils vont envahir numériquement l'Égypte, parce qu'ils vont y rester, parce qu'ils y sont installés. Et l'oasis que Dieu a pour nous, laissez-moi être bien clair avec ça, parce que de la même manière que ce message est profondément encourageant, Dieu est très clair avec ça. Les oasis que Dieu a pour nous sont temporaires. Pas parce que Dieu veut nous frustrer, mais parce que c'est dans ces oasis qu'il nous y rencontre, qu'il regonfle les batteries, mais c'est dans le désert qu'il nous forme. Ah, c'est dur, vraiment c'est dur, je le sais. Et on n'aime pas, je devrais me prêcher en miroir, parce que dans quelques mois, quand ce sera un désert, j'aurai bien du mal à me le prêcher à moi-même. Mais la réalité est là, c'est dans le désert que Dieu nous façonne. Mais dans l'oasis, il renouvelle nos forces, il nous ressource. L'oasis est temporaire. Voici le souci, et je suis sûr que vous serez comme moi, restez bien avec moi. Le problème qu'on a, c'est que quand ça va pas bien dans nos vies, dans un domaine ou dans plusieurs, et je sais, et c'est pour ça que je le dis avec toute mon affection ce matin, je sais que le deuil frappe n'importe qui, la fatigue, la santé frappe n'importe qui. Et lorsque ces choses frappent, le manque de finances, l'incapacité justement de partir en vacances, parce que les finances ne sont pas là, c'est là où on en est aujourd'hui avec l'état de la France. Quand ces choses-là frappent, si nous nous attardons sur ces choses, la tentation, et elle est légitime, et je suis concerné, la tentation, c'est de se dire vivement une oasis. Et l'oasis qui était supposée être une béquille pour moi devient un objectif. Et alors qu'on termine les vacances d'été, super vacances d'été, on s'est reposé, on s'est ressourcé, on a vu les amis, on a voyagé, on a pris du soleil, et bien assez rapidement, alors que le travail reprend et que le service même peut-être reprend, les vacances de Noël. J'ai tellement été comme ça. Je parle vraiment d'expérience. Et puis quand les vacances de Noël, la magie de Noël, la famille se termine, l'été. Parce qu'il y a une fatigue qui peut s'accumuler. Parce que mes yeux sont sur mes circonstances. Mes yeux sont sur mes manques. Et si nos yeux sont sur nos manques, on déplace l'oasis là où elle était prévue par Dieu initialement. Et on en fait un objectif. C'est la même chose pour les célibataires. On est célibataire et on aspire après l'oasis du mariage. Et une fois marié, on aspire après l'oasis des enfants. Et ça continue, parce qu'on a toujours quelque chose qu'on veut plus. Dieu nous dit ce matin, l'oasis que j'ai pour toi n'est pas une destination, ce n'est pas un objectif. C'est une saison, c'est un moment. Pour prendre une image très très basique, combien sont déjà ou vont partir en vacances, vont prendre l'autoroute par exemple? Non, je suis tout seul. Non, vous êtes plusieurs. Et quand on prend l'autoroute, qu'est-ce qu'on fait? On fait des pause. Et généralement, on s'arrête sur j'espère que vous le faites en tout cas au bon endroit, c'est-à-dire sur les aires de repos. Et bien pour prendre une analogie très très basique, l'oasis, la source de repos que Dieu a pour nous, c'est pas le carburant que je mets dans la voiture. Si je carbure à l'oasis, je suis obnubilé par ça et j'ai hâte à la prochaine, vous l'avez compris. Mais l'oasis que Dieu a pour nous, c'est les aires de repos. L'aire de repos, c'est des petits moments dont on a besoin pour se reposer, dormir, se renouveler dans les pensées, les forces, les réflexes et reprendre la route. La marche chrétienne est une route, c'est un chemin. Donc l'oasis pour nous est un cadeau que Dieu nous fait, cadeau pour les âmes fatiguées, mais c'est un cadeau qu'il faut considérer de la bonne manière et non pas en attendant tout le temps le prochain. On a dit tout à l'heure, et je l'ai lu avec vous, un verset que vous connaissez très bien. C'est pas l'homme qui est créé pour le sabbat, dira Jésus, mais c'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Comment le comprendre ce verset aussi de la manière la plus simple dans la direction qu'on prend ce matin? C'est comme si Dieu nous disait à nous ce matin, l'oasis, ça va s'afficher, l'oasis est donné pour l'homme, mais que l'homme ne s'adonne pas à l'oasis. Comprenez la nuance? Dieu est un bon papa qui nous donne ce matin une oasis et on va y venir, c'est profondément encourageant, bien au-delà de l'été, bien au-delà des congés, bien au-delà de la famille et des temps de repos de l'année. Il a fait bien plus que ça et c'est l'encouragement pour mon âme. Mais dans ce temps d'oasis, Dieu dit, je te donne l'oasis, mais ne t'adonne pas à l'oasis. Ne t'endors pas dans cette source qui est une station-service, une aire de repos. Peut-être certains sont comme moi et vous avez besoin vraiment de la prière pour ne pas perdre ce combat et ne pas mettre l'oasis en destination à l'inverse de Dieu qui est notre destination.
Je suis concerné par ça. Tout qui doit rester à sa bonne place. Et mon âme trouve du repos en Dieu. La foi est un voyage, c'est le pasteur Patrice Martorano, que vous connaissez donc pour la plupart très très bien, qui le disait souvent. Et je pense qu'il le dit toujours souvent. La foi est un voyage. La vie chrétienne, la vie spirituelle est dans le mouvement. Et alors que nous marchons dans la vie chrétienne, alors qu'on avance, et oui, il y a des hauts débats, et oui, il y a des déserts qui sont profondément difficiles. Je n'ose pas imaginer, et je ne connais pas les déserts relationnels, les déserts familiaux, les déserts financiers, les déserts professionnels, les déserts sentimentaux et les déserts de tout ordre que ce soit que nous pouvons traverser à l'année. Mais je sais qu'il y en a. Oui, c'est difficile dans cette marche, mais on continue, on marche, on s'accroche, et Dieu qui est un bon Père met des oasis, il met des jalons, il met des temps de ressourcement, il met des personnes sur ton chemin qui sont des véritables frères, des véritables sœurs. Ça, ce sont des oasis, des aides pour nous. L'Église est une oasis. L'été, comme on l'a dit, est une oasis. C'est un voyage et nous sommes en mouvement. Nous devons apprendre à apprécier l'oasis sans nous y adonner. Parce que, ça va être mon troisième point, lorsque nous nous endormons dans l'oasis, eh bien, et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. C'est vraiment purement basé sur le texte. L'endormissement peut mener à l'asservissement. Et ça se passe très très vite. Ça peut se passer vraiment très très vite. C'est pour ça que j'ai trouvé pertinent de le partager au début de l'été, ce message avec nous. Parce qu'il suffit parfois d'un été, il suffit parfois de quelques semaines, pour que dans nos pensées, on s'est tellement adonné, parfois inconsciemment, à cette oasis, à ce calme, à ce repos qui à la base est bon pour notre âme. Que nos yeux virent d'objectifs. Et sans qu'on s'en rende compte, et on va voir comment, eh bien, notre quotidien montre un certain attachement. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Je vais le lire avec vous, ça va s'afficher. Exode chapitre 1, donc c'est vraiment les chapitres suivants, on est vraiment à la suite de ce qu'on a lu juste avant. Un nouveau roi, un nouveau pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, le peuple des Israélites est maintenant plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Alors on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit alors les Israélites en horreur. Ça vous dit quelque chose ça ? On prit les Juifs en horreur. Ça date pas d'hier, hein ? Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Comprenez ceci, c'est purement chronologique, c'est purement historique, mais avec une portée spirituelle. Dieu a prévu une oasis, le peuple s'installe dans cette oasis, la famille s'installe dans cette oasis. La famille y reste, la famille s'y endort, et alors qu'elle s'est faite endormir, elle est prête à se faire maintenant abuser. Elle est esclave du pays en place, esclave finalement de l'oasis prévue par Dieu. Surpris par l'oasis, surpris par la beauté de l'endroit où ils étaient placés par le Seigneur. Quand on demeure dans une oasis, et on va y venir, autre que Dieu lui-même, et c'est ça le message d'espérance de ce matin, à un moment donné, cette oasis finit par biaiser nos pensées. Notre marche avec Dieu se ralentit, et on y trouve un certain confort, le confort que Dieu voulait qu'on ait, mais on finit par y habiter. Et ce mot est très intéressant, on va venir juste après. On finit par y demeurer. L'esclavage physique du peuple d'Israël en Égypte nous parle à nous aussi. Alors ce n'est pas un esclavage physique. Vous n'êtes pas esclaves, nous ne sommes pas esclaves d'un roi, nous ne sommes pas esclaves d'une nation, ni même d'une organisation. Mais parfois, notre état d'esprit, nos pensées, notre cœur tombent dans un esclavage. J'aime pas ce terme, mais c'est pour reprendre l'histoire avec le texte. Esclavage de Goshen. Esclavage du confort et esclavage de l'oasis. L'ennemi, parce que laissez-moi vous dire ceci, l'ennemi attend qu'une seule chose, c'est que tu t'endormes en Goshen. Lui, il est souvent très silencieux. C'est pas lui qui va mener le combat de front, c'est pas lui qui va prendre des initiatives. Il attend simplement, et je me parle à moi, chaque année, il attend simplement la distraction de l'oasis. Puis il s'y infiltre, et puis il vient, et le schéma va s'afficher juste après, il vient avec différents procédés pour essayer de nous rendre esclaves de cette oasis. Qu'est-ce qu'il utilise ? Il utilise nos pensées. Et puis ça, c'est de toujours. Et comprenez ceci, je nous le dis parce que là, on s'approche de l'été. Et on a tous nos combats. Et on a tous nos... les choses qui nous parlent, les choses qui font du bien. Et puis les choses avec lesquelles c'est plus difficile. Vis-à-vis, par exemple, du Seigneur. Moi je me cache pas. L'été, lire profondément la parole régulièrement, c'est difficile. Je parle de l'été, je parle des vacances. Et c'est mon combat à moi. Et d'autres, peut-être, c'est d'autres combats.
alors qu'on aime Dieu, alors qu'on sait les pièges dans lesquels ne pas tomber. Et l'ennemi, il est là, il attend juste que tu ralentisses un peu. Il attend juste un petit peu d'endormissement et il vient nous rendre esclaves, il veut nous rendre esclaves via nos pensées. Et le schéma va s'afficher, voici ses armes favorites. Il utilise les pensées. Et qu'est-ce qu'il fait dans les pensées ? C'est le mensonge et le découragement. L'ennemi ne veut pas te rendre esclave comme c'est le cas avec l'Égypte. Il ne veut pas te fouetter, il ne veut pas se manifester à toi et puis dire « Ouh, je vais être ton maître, tu vas être mon esclave ». Non, c'est bien plus insidieux. Il va passer par tes pensées. Il va passer par nos pensées. Qu'est-ce qu'il fait par le mensonge ? Il fait ce qu'il a toujours fait. Dieu a-t-il vraiment dit que l'oasis était juste une saison ? Dieu a-t-il vraiment dit que l'oasis n'était pas juste finalement la destination pour toi ? Dieu a-t-il vraiment dit que ce n'était pas un endroit où tu pouvais rester ? Regarde, ça a l'air si bien, il y a du plaisir, il y a du bonheur. Dieu a-t-il vraiment dit ? Et les pensées s'installent, notamment à l'été où on calme le jeu. Les pensées s'installent. Et ces pensées-là, les pensées motivées par le mensonge de l'ennemi, amènent sur du découragement. Parce que vu qu'il ne sait faire que mentir, il vient te faire considérer, on en a déjà parlé plein de fois et vous l'avez vécu plein de fois, il vient te faire considérer le voisin, la voisine, sa vie et puis ce qu'il y a sur Instagram. Et alors que tu étais dans le mensonge de l'ennemi, tu t'es fait surprendre par son mensonge, parce qu'on s'est endormi parfois. Et bien ce mensonge débouche sur du découragement, on se décourage, on se dit purée c'est quand que j'aurai l'oasis auquel j'aspire. Et je suis très sérieux avec ça. Il y a parmi nous des frères et des sœurs, et je pleure avec vous, qui soupirent après une oasis depuis des décennies. Parce que le cœur est marqué, les pensées sont marquées par ce que vous avez vécu. Les pensées sont marquées par une enfance ratée, une parentalité, pas la vôtre, mais peut-être de vos parents, ratée. Et tout ça donne un capital à votre croissance, qui parfois est déjà bien biaisée. Et alors qu'on s'en sort et on s'en sort, le deuil frappe. Et alors que le deuil frappe, perte de boulot. Et toutes ces choses nous arrivent. Et le diable, alors qu'il nous a menti, vient nous décourager en disant que tu n'auras jamais d'oasis. Et on cherche et on aspire après une oasis. Voici ce qu'il va dire précisément au peuple d'Israël dans le cadre de ce découragement. Il va leur dire, Dieu va dire à Moïse, va leur dire que tu vas les libérer. Et je paraphrase, sinon c'est plus long, mais va leur dire que moi je suis Yahweh, je suis le grand, je suis et je vais les libérer. Et Moïse s'arme de confiance et il voit le peuple. Et imaginez-le, la désillusion. Il prend la parole et il dit toutes les paroles de Dieu. Voici le grand je suis, il va venir vous libérer, bam, 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 bam. Et le verset 9 dit, c'est alors ainsi que Moïse parla aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience sous ce dur esclavage, découragement. Ce qui était à la fois à la base une oasis a laissé place au découragement parce qu'ils sont devenus esclaves de ce qui maintenant constitue leur chaîne. Et même s'il y a de l'espoir avec Moïse, ils n'y croient juste plus. Et j'espère que ça n'est pas le cas. Et vraiment, avec toute mon affection, je prie, et on va prier tout à l'heure, pour ceux et celles qui peut-être en sont arrivés ou arrivent, titillent, pas loin là. Ils chatouillent ce point de juste non-retour. Ce point de j'y crois plus, l'oasis n'arrivera jamais, le repos n'arrivera jamais. Je suis pris par mon impatience sous ce dur esclavage. Et j'aimerais juste terminer. C'est à la fois mon dernier point et c'est à la fois ma conclusion, parce que oui, il y a de l'espoir, un énorme espoir. Dans l'histoire d'Israël, vous la connaissez, mais dans la nôtre aussi. Que tu nous regardes sur Internet ou que tu sois de passage ici, que tu connaisses le Seigneur ou que tu ne le connaisses pas. Ça, c'est un schéma qui est vrai, il est basé sur la Bible. L'oasis est bon, il ne faut pas s'y endormir. Et puis parfois, quand on s'y endort, on peut s'y faire piéger. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec le Seigneur. Mais, alors que on s'adonne parfois à des oasis terrestres, il est une oasis parfaite qui nous tend la main ce matin. Il est une oasis parfaite qui se manifeste à nous ce matin avec beaucoup d'encouragement, beaucoup d'espérance pour ta situation. Il est une oasis parfaite dans la personne de Jésus, une source incomparable, une source du vrai bonheur. Il est, bibliquement et théologiquement, il est l'accomplissement de tous les sabbats et de tous les oasis de l'Ancien Testament. Jésus est la seule et unique réponse pour notre âme. Je m'adresse aux frères et sœurs dans la foi à l'approche de l'été et des vacances. Je m'adresse aux enfants et aux plus jeunes qui ne connaissent pas encore personnellement le Seigneur ou qui ne sont pas engagés avec lui peut-être. Je m'adresse aux visiteurs, je m'adresse à tout le monde ce matin. Nous avons tous besoin ce matin de nous souvenir que l'oasis parfaite n'est pas ce que l'ennemi veut essayer de nous dire. L'oasis parfaite, l'accomplissement parfait du sabbat de l'Ancien Testament, c'est dans la personne de Jésus. C'est dans la personne de Dieu. Et c'est pour ça que je termine avec ce point, c'est le 4e point. Jésus, l'oasis parfait. Et ce qui est extraordinaire, et c'est pour ça que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est que Jésus ne t'invite pas ce matin
Jésus ne nous invite pas ce matin à y venir baigner notre pied, voir si elle est bonne. Vous savez, moi je suis breton, et comme on dit en Bretagne, une fois qu'on est dedans, elle est bonne. Hein. Jésus ne t'invite pas juste à mettre le doigt de pied. Il ne t'invite pas non plus à venir prendre un petit bain et repartir pour te rafraîchir. Jésus ne t'invite pas ce matin à juste venir te ressourcer sur le côté et repartir ensuite. Jésus t'invite, et le terme biblique est extraordinaire, à demeurer. Il est un oasis par contre dans lequel tu es appelé à demeurer. Il est des oasis qui sont des jalons, il est des oasis qui sont des pauses, il est des oasis qui sont des mirages et des pièges à cause de l'ennemi. Mais il est une oasis dans laquelle tu es appelé à demeurer jusqu'à la fin de ta vie. C'est Jésus, l'oasis parfait. L'oasis parfait. Le peuple s'est endormi en Égypte et je trouve ce parallèle extraordinaire. C'est un petit peu la conclusion de ce matin. Le peuple s'endort en Égypte, se fait surprendre en Égypte. Et vous savez qui Dieu va envoyer, hein? Dieu va envoyer Moïse pour libérer le peuple. Et bien souvent, si vous avez regardé le film Le Prince d'Égypte ou si vous avez lu votre Bible comme moi de manière très, juste la lecture du soir ou du matin, bien souvent c'est le verbe qu'on utilise. Moïse est venu pour libérer. Exactement. Et c'est une partie de l'équation. Lorsqu'on prend du recul sur la vie de Moïse, lorsqu'on prend du recul sur tout ce qu'il a fait, je vous invite à le lire dans la Genèse et dans Exode, lorsqu'on prend du recul sur tout son ministère, il y a 3 verbes chronologiquement liés qui le caractérisent. Moïse est venu d'abord pour réveiller. Il est venu d'abord pour réveiller le peuple de sa situation. Ensuite, il est venu pour le libérer. Et souvent, on s'arrête là. Vrai ou pas vrai? Il est venu pour libérer le peuple. Et qu'est-ce qui se passe après? Il est venu réveiller, puis libérer pour. C'est même pas puis, c'est pour les mener en Canaan. Et le schéma va s'afficher. Et si vous pouvez retenir une seule chose d'encourageant du message de ce matin, que ce soit celle-ci. Moïse est venu pour réveiller le peuple d'Israël, afin de les libérer de leur esclavage, afin de les mener en Canaan. Moïse, et vous le savez, c'est ce qu'on appelle une figure de Jésus. C'est une image annonciatrice de Jésus. Et c'est ça qui met du baume à mon âme, c'est ça qui garde mon cœur à l'approche des congés et des oasis de la vie. C'est que Jésus, lui aussi, est venu pour réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Il est venu pour libérer les captifs. Peut-être ce matin, une situation ou une autre te tient dans la captivité. Ça peut être une chaîne, ça peut être un péché, mais ça peut être aussi une blessure, une incapacité à rebondir qui te tient captif. Jésus, qui a accompli parfaitement ce que Moïse a fait, est venu réveiller ceux qui se sont peut-être endormis. Il est venu, il se propose avec sa main tendue ce matin de libérer ceux qui sont captifs d'un quelconque fardeau, pour et seulement pour mener ceux qui lui feront confiance, mener dans l'oasis parfait, le repos parfait. Moïse et Jésus fonctionnaient ensemble. C'est pour ça que la Pâque, c'est à la fois le passage d'Égypte en Canaan, et c'est à la fois le passage de l'esclavage du péché à la liberté. Moïse et Jésus, et je m'intéresse à Jésus maintenant, nous proposent ce matin de venir nous sauver, nous réveiller pour certains, nous libérer pour d'autres. Dans tous les cas, nous mener au repos. Peut-être des âmes, comme on l'a vu au premier point, sont fatiguées ce matin. Peut-être des âmes sont découragées ce matin. Par la situation qui te marque, par le quotidien, par l'histoire de ta vie. Il y a un découragement, il y a un deuil, une fatalité peut-être. Ses bras sont tendus, l'oasis parfait te tend la main pour aller vers lui ce matin. Jésus va dire, et je sais que ça encouragera vos cœurs comme ça m'a encouragé, Jésus va dire, alors que les musiciens vont s'approcher, merci, ce verset que vous connaissez bien, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et le mot qui est utilisé, c'est l'accomplissement du mot sabbat de l'Ancien Testament. Ce n'est pas juste un sabbat qu'il vient nous donner. Je vous donnerai du repos. Et juste après, je ne l'ai pas mis, mais juste après, il dit « Mon fardeau est léger ». C'est comme si Jésus ce matin disait à un enfant de Dieu, à un chrétien, une chrétienne, « Refais-moi confiance à nouveau. Mon fardeau est léger. » Et c'est comme s'il disait à quelqu'un qui, peut-être je le disais tout à l'heure, ne le connaît pas. « Aie confiance. Le fardeau que moi je te propose, il est léger. » L'oasis que moi je te donne, ce n'est pas une ombre, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un mirage, c'est un repos parfait. Jésus va dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ni ne s'alarme. Et je termine avec cette direction vraiment ce matin. Il y a peut-être des cœurs ce matin qui s'alarment
Il y a peut-être des cœurs ce matin qui sont troublés dans leur situation, alarmés. On pourrait l'être. On pourrait l'être avec tout ce qui se passe. Et je ne vais pas rebondir sur les élections. Je vais le dire et puis je m'arrête là tout de suite maintenant. Mais on pourrait l'être. Les élections, il y a eu le Covid, ça a été une grosse crise. Il y a toujours des choses qui nous concernent tous. Et en plus de ça, seconde couche, il y a les choses personnelles. Je l'ai dit tout à l'heure. Relationnelles, familiales, professionnelles. Dieu ce matin nous tend la main. Il propose une oasis dans laquelle tu ne viens pas juste te baigner, mais dans laquelle tu viens demeurer. J'ai besoin et j'ai tellement envie, mes frères et sœurs, de demeurer dans l'oasis de Jésus. Il est l'oasis ultime. Je conclue avec cette citation qui va s'afficher, que j'ai trouvée dans un... C'est juste avant, je pense... Ouais, elle va peut-être pas s'afficher, pardon. Ok. Une citation que j'ai vue dans un blog chrétien, un très bon blog chrétien, qui dit... L'auteur dit « Ni les vacances, ni les divertissements en streaming, ni l'évasion par les médias sociaux ne nous apporteront le vrai repos. Courir vers Christ, se soumettre à sa provision et à sa direction, est le seul sabbat véritable et durable pour l'âme. Le seul sabbat véritable et durable pour l'âme, ce matin, est là, parmi nous, il nous tend la main. Je sais, ce matin, que je parle principalement à des chrétiens ancrés dans leur foi. Mais je ne pouvais pas, alors qu'on entre dans les congés, manquer, à la suite de la session des baptêmes, manquer de parler à ceux et celles qui sont fatigués, ceux et celles qui peut-être ne connaissent pas Dieu et sont de passage. Avec ce message encourageant et à la fois évangélisant. Je veux jeter tout mon corps. Vous savez, comme quand on est enfant, là, on fait la bombe à la piscine. On replie les genoux et on saute dans la piscine. Je veux, pardonnez-moi l'expression et l'image très spontanée, mais je veux sauter tout mon corps dans l'oasis que Dieu a pour moi. Et je veux y demeurer. Et quand, parce que c'est pas si, c'est quand l'ennemi va revenir pour souffler à ton oreille, pour mentir, pour décourager, quand l'ennemi va venir mentir et dire des choses pour que tu quittes l'oasis ou au contraire pour que tu y demeures et que tu t'y endormes, je veux me souvenir, j'ai besoin de rien. L'oasis parfait, c'est Dieu. Que l'âme de quelqu'un soit rassurée ce matin. Tu pries ardemment et intensément peut-être pour le salut de tes enfants ou de ton époux, ton épouse. L'oasis parfait pour toi dans ce combat et pour ton époux, parce que Dieu entend les prières, c'est Jésus. Il entend. C'est pas un homme pour mentir, c'est pas un père fouettard, il est un bon père. Il a prévu du repos pour ton âme, pour ton cœur. Il a prévu de panser les blessures. Et s'il était en train de préparer une oasis, peut-être comme Jacob, c'est plus loin que ce qu'il imaginait. Si Dieu voulait te surprendre cet été, en donnant du repos à ton cœur, en donnant du repos à ton âme, le dernier verset que je vous laisse pour l'emporter avec vous. Le psaume 62, verset 6. « Oui, mon âme, repose-toi en Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. » Amen. J'aimerais simplement terminer en priant. Ce message était relativement simple ce matin. La direction est simple. L'encouragement est simple. De demeurer en Jésus, de se blottir en lui. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, tout simplement, dans ce temps de prière et aussi par respect pour le voisin, la voisine. Et j'aimerais juste prier. Et alors que je vais prier, et alors que l'équipe de louange va reprendre ce chant qui colle parfaitement bien, et on va le chanter ensemble, l'équipe d'intercession va aussi s'approcher à la suite de ce chant. Moi aussi, je vais aller sur le devant avec vous pour prier, pour ceux et celles qui en auraient besoin. Mais avant ça, alors que nos yeux se ferment, j'aimerais prier. Seigneur, merci. Merci pour ce matin, merci pour ce temps. Merci parce que nous avons la liberté de t'adorer. En Jésus, parce que tu as tout accompli, nous avons la liberté de venir dans ta présence, de chanter, de déposer nos fardeaux, de confesser aussi nos manques, nos problèmes, nos péchés. Merci Jésus parce que ce matin, tu avais un message spécifique peut-être pour nous, peut-être qu'il concerne une seule personne ce matin. Mais je sais et je crois que tu as du repos, toi la source ultime. Tu as du repos pour quelqu'un. Quelqu'un qui a cherché du repos dans diverses manières. Peut-être des médecins, peut-être des spécialistes, peut-être différents procédés pour enfin se reposer. Tu es, Seigneur, cette oasis parfaite pour quelqu'un ce matin. Nous prions ce matin pour les pères, les mères de famille qui portent des fardeaux pour leurs enfants. Nous prions pour les épouses, les époux qui portent des fardeaux pour leurs époux, épouses inconvertis. Nous prions pour ceux et celles qui traversent un désert médical, pour ceux qui traversent un désert spirituel, pour ceux qui traversent un désert financier, pour ceux qui traversent un désert professionnel, pour ceux dont ces différents domaines les frappent tout en même temps, comme si tout s'acharnait. Nous prions pour ceux qui traversent un deuil.
rappelle-toi à notre souvenir comme l'oasis parfaite ce matin. Que quelqu'un ce matin, Seigneur, puisse te donner une chance. Que quelqu'un ce matin puisse ne pas tremper seulement ses doigts pour prendre la température dans l'oasis, mais puisse se jeter avec foi dans cette source qui ne tarit jamais. Oh Église Espoir, avant qu'on puisse se lever tout à l'heure pour le temps d'appel, j'aimerais qu'on puisse chanter ces paroles. Le couplet, les refrains de ce chant qu'on a déclaré tout à l'heure. Si certains veulent se lever pour le chanter, levez-vous. Mais à la suite de ce chant, ceux qui sont concernés, ou même pendant ce chant, ceux qui se sentent concernés et qui ont besoin, c'est un cri de votre cœur, vous ne savez pas comment, et vous l'avez fait peut-être maintes fois, mais vous désirez venir sur le devant pour qu'on prie pour vous, pour que cette oasis-là dépose sa paix parfaite. Eh bien, alors que l'équipe chante, venez sur le devant et on va prier avec vous. L'équipe d'intercession va s'approcher. Chantons ces paroles. Alléluia. Alléluia, Jésus. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi? Accepter ton silence. J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton roi. J'ai Allez sur le devant, allez. Que tu avais caché ma vie en toi. On le chante tous ensemble. Je veux bien aller sur le devant, Lauriane, ou alors sur la Du gauche. haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé de tes merveilles sans les réaliser. Toi, Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Oh, chante-le! Plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil, car je le sais, tu viens à moi, entouré de ton... Oh, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, chantons? Du haut des cieux tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Amen. Alors qu'on a chanté ce chant et puis on va continuer de le chanter, les paroles du pont qui vont être prises disent « J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire ». Certains peuvent prononcer ces paroles, peut-être d'autres aujourd'hui ont profondément besoin d'entendre et de voir sa gloire. Peut-être certains ont profondément besoin ce matin de s'approcher et de faire confiance à nouveau au Seigneur, de plonger leur être entier dans la source qu'il est. Et peut-être des choses te retiennent parce que non, t'as pas entendu, ou ça fait longtemps que t'as pas entendu. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu sa gloire. Ce matin, Dieu te dit, ma main est tendue, vas-tu la prendre? Ma main est tendue, vas-tu la saisir?
Alors que l'équipe va chanter les paroles spécifiques de ce chant et que nos yeux sont fermés et que l'équipe d'intercession est là, sentez-vous profondément libre ce matin de déposer vos fardeaux et de venir prier avec nous et combattre avec nous. On le chante ensemble, Église. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire. Tous nos cœurs. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, de tous nos cœurs. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Chantons du haut des cieux tous ensemble. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Chantons, j'ai entendu, mes yeux ont vu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire. Oh, chante-le de tout ton cœur. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire. Oh, j'ai entendu. Mes yeux ont vu ta gloire, oh, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Du haut des cieux, du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À tes pieds je me tiens. Oh, une dernière fois, du haut des cieux. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne. Ta vie est ma couronne. À
mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner la gloire à notre Dieu ce matin?